le shiur il est pour les Louis Nishmat, l'élévation de l'âme de Roland Raphaël Ben Mazel Tov Zerbib, Bezrat Hashem. Shieti Ishmato, Tzroha Betzroha Chaim. Et les fois chez ma Chantal Louise Aïza Sarah, Bat Emily Bezrat Hashem. Chaya, Bat Emily Bezrat Hashem. Ok. On est mamash, vraiment, à quelques jours de Rosh Hashanah. Il faut savoir quelque chose. On se pose tous la question, mais comment je fais, comment je vais faire? Il y en a qui se posent la question, comment on va faire pour prier autant d'heures, comment je vais faire pour me lever à prière, comment je vais faire pour faire les Teilim, comment je vais faire Rosh Hashanah, comment je vais faire Kippour. Il y a plein de gens, je connais des gens, je connais une personne à Paris, à chaque fois qu'il y a des fêtes ou un moment important qui s'approche, elle rentre dans une angoisse pas possible. Vraiment, mais c'est pas, au début je pensais que c'était imaginaire, mais vraiment, commence à avoir des taches sur la peau, commence à avoir ça sans s'angoisse. Il ne faut pas s'angoisser. Il y a quelque chose, le Rav Pinkus, il nous dit comme ça, il donne un exemple extraordinaire. Il nous dit comme ça, il dit, tu veux changer, tu veux que ta vie elle change, tu veux réussir dans ta vie. Il dit, c'est comme une fusée. Ouais, vous avez entendu parler de la fusée Ariane? Ouais, c'est comme une fusée. La fusée, quand elle décolle, il faut une force pas possible. En général, il y a une quantité d'essence qui est immense et pour la faire décoller. Maintenant, en vérité, dans l'absolu, au niveau de la loi physique, si on aurait dû mettre de l'essence dans la fusée pour qu'elle décolle et qu'elle arrive sur la Lune, il aurait fallu un tonneau grand comme toute Tel Aviv. Ah, pourtant, on met une grande quantité, mais on ne met pas la quantité voulue. Parce qu'en vérité, la force qu'elle a besoin de cette fusée pour décoller et pour arriver à la Lune, c'est juste la force pour se déconnecter de la force de la pesanteur. Dès qu'elle est déconnectée de la force de la pesanteur, elle n'a même plus besoin d'essence. Elle a pris sa trajectoire, elle arrive directement à la Lune. En vérité, il dit comme ça, Rav Pinkus, c'est exactement la même chose pour nous. T'arrives pas, c'est difficile, tu te prends la tête avec un mec, t'arrives pas à te lever à la prière, t'arrives pas à prier, t'arrives pas. Sachez que tous les débuts sont durs. Kol atralot kashot. Au début, c'est difficile. Mais si au début, tu mets la patate, au début, tu mets toute ta force, et bien, Kadosh Baruch Hu va dire, ah, il essaye de s'approcher de moi. Bederer shadam oler molechinoto. Dans le chemin qu'un homme il veut aller, on le dirige. Si Kadosh Baruch Hu, il voit que tu veux aller vers lui, et attends, quand on voit un bébé, il commence à marcher, et toi, t'es là, t'essayes là, tu fais comme ça, tu donnes les mains, tu lui prends les mains pour le faire avancer. En vérité, c'est Kadosh Baruch Hu. Si on montre à Rosh Hashanah qu'on se lève, même si c'est difficile, c'était aussi le Rav Pinkus. Au milieu de la tefila de Rosh Hashanah, il se lève, dans la prière, et il voit un talmid à lui, un élève à lui, dans une pièce à côté de la synagogue, dans une pièce à côté de l'endroit où il priait, en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, non, la prière a commencé à 6h, et je me suis réveillé à 7h30, 8h, voilà, je suis là. Il a dit, alors? Et alors? Tu t'es levé? Bon, Hachem. Ben maintenant, à partir de là, commence. Arrête de regarder tous nos problèmes à chacun d'entre nous. C'est qu'on regarde ce qui s'est passé. Comment j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? J'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû le voir, j'aurais pas dû la connaître, j'aurais pas dû. Mais arrête de t'angoisser, Quoi, j'aurais pas dû la voir, j'aurais pas dû la connaître. Il y avait une fois comme ça un mec, il était devant une tombe comme ça, il prie comme ça, il dit, je te pardonne, mais non, machoul lecha, machoul. Il y avait la femme du type à côté, tout ça et tout. Il dit, qu'est-ce que t'as, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a fait le mari? Qu'est-ce qu'il a fait mon mari? Il dit, t'as volé, t'as pris de l'argent, un truc, machin. Il a dit, non, c'est lui qui m'a présenté ma femme. C'est-à-dire que des fois, tu crois que Chazvé Shalom, à cause de lui, à cause de quelqu'un, t'es tombé dans le panneau. Il faut savoir que non. Quand Akadosh Baruch Hu t'a mis dans une situation, c'est qu'il sait que tu peux t'en sortir. Là, on arrive à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a à faire à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on a à faire? On se lève tôt, on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu, le but, c'est d'essayer de comprendre qu'en vérité, tout est à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est lui. Tout ce qui se passe dans les vies. Et de savoir que En Od Milvado, il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui qui pourra nous diriger dans cette année-là. Maintenant, il demande une chose. Ouvre-moi ta bouche. Ftar piou vemaleu. Ouvre-moi ta bouche
pour que je puisse la remplir. Mais si tu l'ouvres pas, bah, tu resteras comme tu es, ça. Mais si tu ouvres ta bouche, alors Akadosh Baruch Hu, tu dis mais comment, je sais pas prier, j'ai le truc, j'appelle le siddur quand je le prends à l'envers, je dis calme-toi, tout s'apprend. Et même pendant, quelqu'un qui m'a envoyé ce matin un message de Samui, Kamui, là-bas en Thaïlande, comment ça s'appelle Kosamui. Hein Kosamui. Koh Samui, voilà. Il m'a dit je voudrais que vous m'appreniez, vous chantez la bracha de à la Mechia, à la Kaka. Il m'a dit je dois l'apprendre par cœur pour pouvoir faire la bracha, un truc ça. Au moins comme ça je l'apprends par cœur. Il a le truc en phonétique. Non. C'est vrai que regardez, quand on est à Rosh Hashanah, quand on est à Yom Kippour, on chante toute la tefila. Quand tu chantes, quand tu pries, ça te rentre, ça te perce ton cœur, ça te perce à toi-même. Tu ressens un chibour, tu ressens un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui Rahamana li babaï. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de notre cœur. Il n'a pas besoin d'autre chose. Ça veut dire quoi notre cœur? Tu dis, d'accord, des fois tu demandes à des gens, t'as mis les filets aujourd'hui? Non, moi je suis juif avec le cœur. Ok, il n'y a que ton cœur qui montre Gan Eden. Ok, non, mais ça veut dire quoi? Je suis juif avec mon cœur. C'est vrai que le cœur c'est important et qu'il faut mettre son cœur. Mais ça veut dire quoi mettre ton cœur? Mettre ton cœur, c'est pas mettre ton cœur. C'est pas faire. Bon, chez Akon Yabiro. Non, c'est penser. Mettre son cœur, c'est quoi? Comment on dit en hébreu? Tassim lève. Ça veut dire quoi? Si je traduis littéralement tassim lève, c'est mettre ton cœur. Ok? Mais si je traduis dans un hébreu, dans un français moderne aujourd'hui, quand quelqu'un dans la rue dit tassim lève, c'est quoi tassim lève? Fais attention, fais attention. Fais attention. Arrête de faire attention, c'est la simlève. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu. Fais attention à ce que tu fais. On est trop habitué à faire des choses par habitude. Akadosh Baruch Hu dit stop. T'arrives début de l'année, reprends-toi. Ne fais plus les choses par habitude. Ok, n'aime plus ta femme par habitude, n'aime plus ton fils par habitude, n'aime plus ton frère par habitude. Aime-moi parce que tu penses et tu vois ce que je te donne. Que Baruch Hashem, tu vis, Baruch Hashem, tu respires, Baruch Hashem, t'en es Israël, Baruch Hashem, tu peux marcher, monter les escaliers. Il y a des gens qui sont allongés, ils ont des millions, ils peuvent même pas manger un morceau de pain. Dis merci Hachem. Tu peux pas manger, tu peux manger d'une autre façon, tu peux faire quelque chose. Moi, je suis mieux que les autres. Tu es là, tu es à la yeshiva déjà, tu es dans cette pièce-là, tu es mieux que beaucoup de centaines de milliers de personnes. Dis pas, mais regarde, voilà, j'ai ça. Mais arrête de pleurer sur ton sort. Tu es là, tu es au top. T'es au top, t'es bien, t'es content, alors t'as des problèmes, l'autre c'est des problèmes de santé, l'autre c'est des problèmes d'argent, l'autre c'est des problèmes de famille. Mais t'es là, t'en es Israël. Tu sais combien de personnes, mon grand-père, il aurait payé des millions pour laver les rues de Jérusalem. Laver les rues, le parterre comme ils font les cousins ici. Ok? Baruch Hashem, on est là, on a le mérite d'être ici. Vous êtes à Yeshiva, vous êtes avec le Rav Ron Shaya, vous êtes avec des gens qu'on appelle en hébreu Ben Alia, qui veulent progresser, qui veulent monter. Vous avez une chance inouïe. Le jour de Rosh Hashanah, profitez de cette chance-là pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir lui donner votre cœur et essayer de lui demander tout ce que vous avez besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a une marloquette entre Israël Dessler et le Rachash. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, on a le droit de demander des besoins personnels? Et la maskana, la conclusion, c'est que et comme ça ici dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu demandes ces besoins personnels pour servir à Kadosh Baruch Hu, bingo. Il te donne. Et si tu dis, Kadosh Baruch Hu, vas-y, donne. Ouais, t'es pas Enrico Macias. Donc, essayez de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu de vous donner pour le servir encore mieux. Baruch Adonai Olam, amen.